Madame, monsieur, bonjour. À la une aujourd'hui, deux gros globes de cristal pour le biathlon français chez les hommes et chez les femmes. Une saison décidément réussie. Nous allons y revenir en longueur. Nous reviendrons également sur la folle soirée des San Antonio Spurs en NBA. Victor Wembanyama shoot à 1 seconde du buzzer, permettant à son équipe de se qualifier pour les playoffs. C'est une première depuis 2019, mais également du football avec la qualification pour les quarts de finale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Qualification également, cette fois-ci en Ligue Europa Conférence pour le RC Strasbourg-Alsace. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Le jeune Éric Perrault, médaillé d'or il y a seulement quelques semaines aux Jeux Olympiques, a validé son gros globe de cristal ce vendredi à Oslo en terminant troisième du sprint derrière le Norvégien Sola Laihreide et son compatriote Emilien Jacquelin. Et il imite une autre Française, il s'agit de Lou Jean Monod qui a remporté ce jeudi avec le sprint elle aussi le gros globe de cristal. Alors Éric Perrault avait encore plus de marge, lui qui a réalisé une saison stratosphérique. Il aurait tout de même pu réaliser une journée parfaite si seulement sa dernière balle avait fini dans la cible. Un 9 sur 10 au final. Sur la Lagride, lui avait ouvert la porte dès son premier tir couché. Sur la grille qui a déjà remporté une fois ce titre. Et c'était d'ailleurs la saison passée. Il n'a pas pu conserver donc sa couronne. Et un doublé homme et femme, c'est extrêmement rare. En effet, c'est seulement la quatrième nation à réaliser cela. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était lors de la saison du Covid 2020-2021, avec Johannes Beu qui s'était imposé chez les hommes et Cyril Eschkoff chez les femmes. Et la moisson des Bleus ne s'arrête évidemment pas là, puisque la France a également remporté les deux gros globes de cristal de l'IBU Cup, le deuxième échelon mondial et qui sert de porte d'entrée pour la Coupe du Monde grâce à Paula Bollet et Gaëtan Paturel. C'est donc une saison décidément réussie et presque parfaite pour les biathlètes hommes et femmes français. Quittons la neige pour retrouver à présent les parquets états-uniens avec la NBA. Un très grand match a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Suns accueillaient à domicile les San Antonio Spurs, un certain Victor Wembanyama, le plus grand joueur français actuel, a shooté avec un tir décisif à 1,1 seconde du terme de la rencontre, permettant à son équipe de l'emporter 101-100. Lui qui a été auteur de 34 points et de 12 rebonds. L'intérieur français a donc permis aux San Antonio Spurs de se qualifier en play-off et qui auront lieu à partir de la mi-avril. C'est une véritable performance et il marque des points dans la course au titre MVP, même si la concurrence s'annonce rude. Le football avec la qualification du Paris Saint-Germain grâce à une victoire 3-0, 8-2 sur l'ensemble des rencontres face à Chelsea, un match très abouti. Les autres résultats avec Arsenal qui se qualifie en quart, victoire 2-0 face au Bayer Leverkusen. Le Sporting qui réalise tout simplement une remontada qui avait été défait sur la pelouse de Bodo Glimt 3-0 à l'aller. Il l'emporte 5-0 en prolongation. Manchester City s'incline et est éliminé face au Real Madrid, défaite 2-1. Le Barcelone qui s'est imposé 7-2 face à Newcastle après le match nul à l'aller. Le Bayern Munich a terrassé l'Atalanta, victoire 4-1. Victoire de Liverpool 4-0 face à Galatasaray qui avait remporté le match aller. Et Tottenham s'est imposé 3-2 face à l'Atlético de Madrid, mais ce n'est pas suffisant, c'est bien le club espagnol qui se qualifie pour le prochain tour. En Ligue Europa, très grosse désillusion pour les clubs français puisque les deux seuls clubs encore en compétition dans ces huitièmes de finale ont été éliminés. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais qui a fini la rencontre à 9 et s'est incliné face au Celta Vigo 2-0. Score final 3-0 sur l'ensemble des deux matchs pour le Celta Vigo qui se qualifie. Et défaite également de Lille face à Aston Villa, défaite 2-0. Une claque pour les coéquipiers d'Olivier Giroud qui espérait bien se qualifier pour le prochain tour. En Ligue Conférence, le seul club engagé, Strasbourg, a réussi à se qualifier sur le score de 1 partout face à Rijeka. En effet, ils avaient remporté le match aller 1-0. En cyclisme, c'est Dylan Groenewegen qui s'est imposé aujourd'hui au sprint sur la Brenena Cogite Classic. Le coureur de 32 ans qui court sous les couleurs d'Unibet Rose Rockets a devancé Pascal Ackermann et il signe sa deuxième victoire de la saison.
Avant de vous présenter le programme avec notamment de la Ligue 1 et du top 14 à suivre ce week-end, un mot très bref promis de notre partenaire. Il s'agit de myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez absolument tout ce qu'il vous faut, que ce soit pour personnaliser des casquettes ou des t-shirts, mais surtout pour offrir un cadeau à des amis ou bien à vous-même. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin et plein d'idées. Alors rendez-vous sur myfuturegift.com et un très grand merci à eux de nous soutenir. Le programme, donc je vous disais, avec de la Ligue 1, ça sera la 27e journée. Ce vendredi soir, Lens-Angers à 20h45. Toulouse-Lorient, ça sera ce samedi à 17h. À 19h, Auxerre-Brest. Nice-PSG à suivre à 21h05. Dimanche à 15h, l'Olympique Lyonnais reçoit l'AS Monaco. Rennes-Metz, ce sera à 17h15. Tout comme Paris-FC Le Havre et Marseille-Lille. Une rencontre à ne surtout pas manquer, c'est un véritable choc. Et enfin, Nantes accueillera Strasbourg à 20h45 en clôture. En top 14, il ne faudra pas manquer le match ASM Clermont-Montpellier. Pour ouvrir cette 19e journée, ça sera à 14h. Le multiplex, comme d'habitude, à 16h35 ce samedi. Racing, Castres Olympique, RC Toulon, Stade Français, US Motoban, Aviron Bayonnais et USAP Lyon. Ce samedi soir, 21h, Stade Rochelet, section paloise. Et puis un énorme choc avec l'Union Bordeaux-Bègles, vainqueur sortant de la Champions Cup, qui accueille le double vainqueur sortant du top 14, le Stade Toulousain. La rencontre sera à suivre à 21h05 avec notamment le retour d'une partie des internationaux. De tennis également, l'ATP de Miami a lieu en ce moment. Du côté des Français, il ne faudra pas manquer ce samedi la rencontre Atman-Altheimer qui aura lieu à 15h45. Royer-Tirante, ça sera à la même heure. En 32e de finale, Casper Ruud affronte Queen à 18h40. Et puis, chez les Français, il ne faudra pas non plus louper la rencontre qui opposera Fils à Blanchard. Ça sera à 20h30 ce samedi. Voilà, vous savez maintenant tout. Un grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. Continuez de vibrer sport. Et puis n'hésitez pas pour nous soutenir à liker, commenter et surtout partager très largement tout autour de vous. C'est comme ça que vous pouvez aider l'œil du sport, un média 100% indépendant, factuel, ne proposant que des informations vérifiées, à se développer. Alors un très grand merci. En attendant notre prochain rendez-vous dimanche soir, je vous donne rendez-vous dès à présent sur notre page Instagram œil-du-8 sport. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Ciao.